Le 20 octobre dernier, 8 millions de personnes paniquent. Slack ne répond plus, Disney+ est en carafe, Snapchat freeze, Signal est silencieux. Vous vous demandez peut-être, ok, c'est une cyberattaque massive. Eh bien non, la réponse est bien plus ironique et elle devrait tous nous faire réfléchir. AWS, le géant du cloud, 32% du marché mondial, s'est crashé pendant plusieurs heures, non pas à cause d'un hacker, mais à cause de son propre système d'automatisation. Oui, vous avez bien entendu, le système censé tout réparer automatiquement. Eh bien, il n'a pas pu se réparer lui-même. Bienvenue dans le paradoxe de l'automatisation moderne. Alors, concrètement, que s'est-il passé? Amazon vient de publier son rapport post-mortem. Et l'explication est fascinante. Le couplage s'appelle DynamoDB. C'est une base de données NoSQL gérée par AWS. Des centaines de milliers d'entreprises l'utilisent. DynamoDB gère aussi quelque chose de critique, les enregistrements DNS, le système qui traduit les noms de domaine en adresse IP. Sans DNS, eh bien, votre navigateur ne sait pas où aller. C'est comme un GPS qui perd toutes ses cartes. Et là, boum, un enregistrement DNS vide apparaît. Pour le data center US East 1, celui de Virginie, eh bien, c'est le plus grand, le plus ancien et le plus critique d'AWS. Maintenant, accrochez-vous bien, parce que là, ça devient vraiment intéressant. En temps normal, DynamoDB a un système d'automatisation super intelligent, qui détecte les erreurs et les corrige automatiquement. Sauf que là, eh bien, un bug dans la gestion simultanée des composants, ce qu'on appelle une race condition, a empêché le système de se réparer. C'est exactement comme dans Matrix. Vous vous souvenez de la scène où Neo voit le chat passer 2 fois et il dit « glitch in the Matrix ». Sauf que là, c'est réel. Il n'y a pas de Neo pour redémarrer la matrice. Le système automatisé censé éviter l'intervention humaine a nécessité une intervention humaine manuelle pour être réparé. Les ingénieurs d'Amazon ont dû tout faire à la main, pendant que tout le monde entier était bloqué. Parlons maintenant de l'impact réel. 8,1 millions de signalements sur Dun Detector en quelques heures. 2000 services différents affectés. Vous vous dites peut-être, ouais ça arrive. Sauf que selon Gartner, une panne cloud coûte en moyenne 5600 $ par minute. Faites le calcul sur plusieurs heures. On parle de millions de dollars de pertes pour des milliers d'entreprises qui n'ont rien fait de mal. Elles ont juste fait confiance au cloud. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. Pour nous, les pros de l'IT, mais aussi pour vous qui vous formez dans l'IT. Cette panne révèle quelque chose de fondamental. L'automatisation, c'est génial. Le cloud, c'est puissant. Mais quand on met tous ces œufs dans le même panier, dans le même data center, dans le même système automatisé, eh bien on crée un point de défaillance unique. US East 1, c'est un peu le Times Square d'AWS. Tout le monde y va parce que c'est historique, parce que c'est pratique, parce que c'est moins cher, mais quand ça tombe, eh bien ça fait l'effet domino. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que cette panne nous enseigne 3 leçons, 3 compétences qui deviennent critiques. Leçon numéro 1, eh bien l'automatisation ne remplace pas la compréhension. Les ingénieurs d'Amazon ont dû intervenir manuellement. Ils ont dû comprendre le problème, débugger en conditions réelles, sous pression complètement maximale. Selon l'ANSSI, dans leur rapport 2024, 67% des incidents critiques nécessitent encore une intervention humaine qualifiée. Apprendre à automatiser, c'est bien. Comprendre ce que vous automatisez, c'est essentiel. Leçon numéro 2, eh bien la haute disponibilité ne s'improvise pas. Toutes les entreprises touchées croyaient qu'être sur AWS était suffisant. Eh bien c'est faux. Il faut architecturer pour la résilience. Multi-région, multi-zone, plan de secours. C'est exactement pour ça que les architectes cloud sont payés entre 50 et 80 000 € par an. Et que la demande explose. Leçon numéro 3, le troubleshooting, eh bien c'est la compétence la plus précieuse. Quand tout tombe, personne ne cherche celui qui sait créer.
On cherche celui qui sait réparer. Dans notre formation chez Formip, on passe 40% du temps sur le troubleshooting et pas sur la théorie, sur la résolution de problèmes réels. Parce que le jour où vous êtes en production et que tout explose, eh bien c'est pas la théorie qui vous sauve, c'est votre capacité à analyser rapidement, à identifier le problème et à trouver une solution. La réaction d'Amazon est très révélatrice. Ils ont désactivé le système d'automatisation dans le monde entier avant de le réactiver. Ils vont corriger le bug de race condition et ajouter des protections supplémentaires. En gros, ils sont revenus en mode manuel, le temps de réparer l'automatisation. C'est une leçon d'humilité pour toute l'industrie. Même les géants du cloud, avec leurs milliers d'ingénieurs, leurs systèmes ultra sophistiqués, peuvent avoir besoin de revenir aux bases. Maintenant, si vous retenez 3 choses de cette vidéo, de 1, l'automatisation est puissante, mais pas infaillible. Comprendre les systèmes reste indispensable. De 2, la concentration des risques est dangereuse. L'architecture cloud, c'est pas juste migrer, c'est architecturer pour la résilience. Et de 3, le troubleshooting, eh bien c'est votre super pouvoir. C'est la compétence qui fait la différence entre un technicien et un expert. Si cette actu vous intéresse, si vous voulez comprendre en profondeur comment fonctionnent les systèmes cloud, le DNS, la haute disponibilité, eh bien on a créé le club IT. C'est gratuit, on a 700 membres qui font leur veille quotidienne, qui partagent des ressources, qui s'entraident, le lien est en description. Et si vous voulez vraiment vous professionnaliser, devenir celui qui répare quand tout tombe, il y a nos formations certifiantes. Contia A+ pour le support technique, CCNA pour l'administration réseau, Security+ pour la cybersécurité. On forme avec une méthode anti-décrochage, du micro-learning, des labs pratiques, du troubleshooting intensif, parce que franchement, dans un monde où même AWS tombe en panne, eh bien, les pros qui savent réparer, ils ont de l'avenir. Le lien est en description également. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu de l'IT et dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi de cette panne ?